Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz et de Laurent. Vous devez certainement tous la connaître. Jazz, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Laurent, c'est son mari. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Jazz et Maeva Guénam ont eu une énorme altercation à Dubaï alors qu'elle est enceinte. Dans cette vidéo, Jazz est au bord du gouffre et elle a décidé d'enfin sortir du silence pour lui répondre. En effet, la jolie brune est allée droit au but et elle a clairement affirmé que les critiques de Maeva Guénam ne sont pas justifiées. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Coucou, donc du coup on va parler un petit peu de cette annonce. Je vais enfin pouvoir arrêter de me cacher et pas trop me filmer. Voilà, comme vous voyez, bébé 4 est en route. Donc je suis hyper contente, c'est un truc de ouf. Comment ça s'est passé, comment je l'ai appris et tout, enfin vraiment je l'avais pas du tout vu venir. Mais avant tout je voulais vous dire, donc du coup ça vient d'être annoncé, l'Aïd ce sera demain. Donc bonne fête à tous les musulmans pour demain. Et du coup pour vous dire, ça a été hyper dur ce ramadan pour moi. Parce que du coup j'ai jeûné en étant enceinte. Donc j'avais des vomissements de fou. D'ailleurs ma soeur Samira, si tu me vois, quand j'ai mangé chez toi et que j'ai couru à la salle de bain, en fait j'ai vomi, donc Eline et Laurent étaient comme ça, les yeux ouverts, genre merde. J'ai eu des vomissements, j'ai eu très faim. Très faim, je vais pas vous mentir. Alors tout le monde a juste soif, mais moi j'ai eu très faim. Genre j'avais la dalle, les crocs, mais je voulais m'accrocher. Bien évidemment, ça a été fait en toute sécurité, c'est-à-dire que ma gynécologue a approuvé. Voilà, je lui ai fait cette demande que je voulais absolument faire mon jeûne. Et elle m'a dit on va se voir régulièrement pour voir que le bébé se développe bien, que ça n'impacte pas sur sa santé, et s'il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Donc alhamdoulilah, je suis très contente, ça n'a absolument pas impacté sur mon bébé, et j'ai pu faire l'intégralité de mon jeûne, à part 2 jours très honnêtement où j'ai été obligée de faire des tests de diabète et un autre des grosses prises de sang. Mais sinon j'ai pu faire du coup tout mon jeûne. C'était ouf de faire ça enceinte, parce que vraiment genre j'avais faim, j'avais soif, j'avais les humeurs, j'avais le double de nerfs. J'ai eu les moments de, vous savez, de coups de blues et tout, donc c'était un peu wouh. Heureusement que j'avais mes amis qui géraient grave bien autour de moi et qu'on su prendre sur eux, et ma famille et mon mari bien évidemment. Mais franchement c'était une très belle expérience. Je suis très fière d'avoir fait mon premier jeûne officiellement en tant que convertie musulmane et en étant enceinte. Voilà, je pense que j'oublierai du coup jamais ce premier jeûne. Mais voilà, en tout cas, du coup, moi je pensais qu'on allait jeûner encore demain, mais apparemment ça vient d'être annoncé que non. Du coup, demain ce sera l'Aïd, donc c'est trop cool. Bon, c'est un peu la cata parce que du coup on n'a rien préparé, donc là après je vais appeler Sarah pour gérer notre repas de demain et faire des petits cadeaux aux enfants et tout ça. Et puis après, voilà, je vais me prendre une douche et tout. J'ai un peu consciente, mon téléphone ne fait que sonner. Donc il faut que je réponde un peu à tout le monde. Et puis après, peut-être que je vous parle tout à l'heure ou demain. Mais là, je vais aller me démaquiller déjà, prendre un peu soin de moi, me faire une douche et tout. Et on verra après. Je fais des bisous. J'espère que ça va, vous mes bébés. Écoutez, moi ça va beaucoup mieux. Ça y est, j'ai plus mal au ventre. Depuis ce matin, je me fais mal à la tête. Je vous jure, je vous raconterai. Mais je suis en train de me faire mal à la tête sur des papiers de ma nouvelle maison, d'autorisation pour les travaux. Il m'est arrivé une vraie dinguerie. Je suis en train de gérer ça, mes bébés. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'en ai marre, j'en peux plus, j'ai l'impression. À chaque fois que j'avance, il m'arrive un pépin. Après, grâce à Dieu, j'arrive toujours à m'en sortir, mais j'en peux plus. Il se passe toujours des trucs, j'en ai marre, j'en peux plus. Mes bébés, je suis désolée, je vous jure, je vous donne plus de recettes et tout. C'est parce qu'en vrai, je cuisine plus parce que il y a plus personne qui jeûne chez moi. Ma mère, elle jeûne pas, moi je suis indisposée, Salma aussi, donc voilà, on jeûne pas, donc on fait pas à manger. S'il y a que Marie qui jeûne, donc on fait à manger à Marie quand elle vient à la maison. Voilà, je suis en train de gérer tout ça. J'en ai marre, j'en peux plus. Bref, je gère aussi
le déménagement. Je devais déménager aujourd'hui. Sauf qu'en fait, celle qui était dans ma maison, elle est partie en appartement et du coup elle attend les autorisations parce que quand tu déménages dans un appartement, tu as besoin d'autorisation pour entrer dans le building. Donc elle attend les autorisations pour pouvoir déménager. Et en fait, je peux pas moi déménager tant qu'elle ne déménage pas. Donc je sais que je déménage cette semaine, mais je sais pas quand. Voilà, Dubaï c'est plein de paperasse. Donc voilà, je suis en attente. En tout cas, j'ai bien avancé. Ma mère, elle m'a aidée. J'ai avancé dans mon tri. Après, pour le déménagement, j'ai fait appel à des déménageurs. Et puis voilà. Hein. J'ai l'impression d'être toute rouge, mes bébés. Je pense que c'est à cause des UV. Voilà, j'ai rendez-vous à 20h chez mon chirurgien pour ma cicatrice. Je pense que je vais devoir me faire opérer. Et voilà, là, je vais aller au réveillon. Mes bébés, je vous explique, là, il y avait trop d'émotions chez moi. J'étais en larmes. Romana aussi, Marie aussi, on pleurait toutes les trois. En fait, je vous explique. Des fois, j'arrive pas à communiquer avec Romana. Et du coup, je vous jure, elle va me faire une déclare, j'ai les larmes aux yeux, la vie de ma mère. Et du coup, des fois, je dis à Marie, demande ça à Romana. Et des fois, Romana, genre, elle souffle à Marie et tout. Et là, je viens d'avoir une discussion avec elle. On a parlé toutes les trois, parce que j'ai pas envie que ça se passe mal. Et je lui dis que si parfois Marie, elle lui demande de faire quelque chose, c'est que moi, je lui demande, genre, c'est pas Marie qui lui demande de le faire. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était fatiguée et tout. Moi, je lui dis, mais si t'es fatiguée, genre, tu me le dis et tu travailles pas. Je lui dis, tu m'envoies quelqu'un, quand même, je vais quand même te payer et tu prends du temps pour toi. Je lui explique, je lui dis, c'est important de prendre du temps pour toi et tout. Et là, elle s'est mise à avoir les larmes aux yeux, ça m'a fait pleurer. Et elle m'a dit que, genre, elle avait jamais eu quelqu'un d'aussi gentil, elle n'avait jamais travaillé chez quelqu'un d'aussi gentil que moi. Et moi, je lui ai dit, genre, on vit ensemble, tu es comme quelqu'un de ma famille, on vit dans la même maison. Ça veut dire, si ça va pas, tu m'en parles. Elle me dit, oui, mais des fois, tu es tellement gentil avec moi que j'ose pas te parler. Parce que c'est vrai, moi je la considère. Enfin, il y en a, vous voyez, leur maid, genre, ils les traitent mal et tout. Moi, je suis pas comme ça. Genre, moi, je la considère comme quelqu'un de ma famille. Et là, ce qu'elle vient de me dire, elle m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil et tout. Et je pleurais. À Marie, je vous jure, toutes les trois, on avait les larmes aux yeux. Oh, ça, moi, jamais de ma vie, jamais je pourrais mal parler à quelqu'un ou genre exploiter quelqu'un. Et je déteste ça, même des fois. Genre Marie, elle me dit des fois je suis fatiguée et tout, je lui dis mais vas-y dors, tu le feras plus tard et tout. Comment je suis Marie? Ah oui, c'est sûr. Bah même là, regarde, je me lève à 15-16 heures. Non mais c'est vrai, genre tranquille, genre les gens... Même quand je suis malade, des fois toi tu me forces à rester au lit. Ouais c'est vrai, je lui dis mais c'est bon, viens pas, on le fera demain. Ok, il y a des gens qui travaillent pour toi et tout, mais tu dois les respecter. Et ils doivent se sentir bien. C'est comme ça. Il y en a qui traitent les gens qui travaillent pour eux trop mal. Et ça, moi, je suis pas comme ça et je déteste ça. Et là, c'était... Romana, elle me dit, mais je t'aime trop. T'es trop gentil. Mon ancien employeur, il était trop méchant et tout. Et ça m'a fait trop de la peine. Je me suis mise à pleurer. Je sais pas si c'est mes ragnagnas, mais je suis trop sensible, mes bébés. Je vous jure que ça... Oh là là, j'ai pleuré. Je sais pas si c'est mes ragnagnas, mais je vous jure, mes bébés, moi, genre j'ai un fort caractère, j'ai une grande gueule et tout, je le sais, mais j'ai trop un grand cœur et j'ai trop d'empathie pour les gens. Moi, tout le monde me fait de la peine. Genre, moi, des fois, y a tout qui me fait pleurer. Je vois des gens dans le besoin dans la rue, genre ça me fait trop de la peine. Genre, je n'ai jamais pas donné de l'argent à quelqu'un qui m'en a demandé et tout, genre... je sais pas, ça me fait trop de la peine, j'ai trop d'empathie et je vous jure, il y a des gens, ils ont profité de ça, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est trop important et je suis fière d'être comme je suis, même si j'ai une grande gueule, même si je crie beaucoup, même si je m'énerve vite et tout. Je sais que j'ai un vrai bon fond, un vrai bon cœur et genre je suis vraiment
empathique avec les gens. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.